en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Un format particulier aujourd'hui, 2XS en 1 heure, ça va être assez spectaculaire. Et je pense qu'il y aura toutes les stratégies seront mises en place en fonction des équipes, en fonction du classement général actuel. On va retrouver des équipes qui vont tout mettre à la première pour faire les écarts dès le début. Et par la suite, je pense qu'on retrouvera aussi des équipes qui vont peut-être se préserver un peu au début pour ensuite essayer de vraiment tout rattraper sur la deuxième étape qui sera cruciale pour le classement général. Avec des efforts qui risquent d'être solitaires sur la deuxième partie de ce double XS, puisqu'on gardera le handicap de la première partie, l'ordre du classement de la première manche. Thomas André, toujours en tête du général devant les frères Vassiliev, Denis et Ivan. Je vous propose justement d'écouter Ivan Vassiliev. C'est ma première course ici, je pense que ça se passe bien, je connais bien ce type de course. Hier j'ai essayé de faire exploser le pack à vélo mais ça n'a pas marché. J'étais pas très bien pour faire la différence et finalement je suis plutôt satisfait de cette 4e place. J'aime bien ce type de format avec de la montagne et des conditions plutôt chaudes. Faire une double course comme cet après-midi, c'est vraiment spécial mais j'aime bien. On le retrouvera aux côtés de son frère Denis, du côté des jeunes femmes. Ce sont toujours les filles de Saint-Raphaël qui dominent. Julie Nivois en tête devant Elisabetta Zizina. Vous voyez que c'est très proche entre les deux jeunes femmes. Cette année, ce général féminin est ô combien disputé. Allez, on va retrouver tout de suite les athlètes dans ce plan d'eau de la Fraye pour ce double XS, 375 mètres de natation enchaîné avec 10 km de vélo et pour terminer 2 km 500 de course à pied avec un parcours vallonné. Le coup d'envoi qui vient d'être donné par Philippe Faure. Le plan d'eau est à 21 degrés. Autant dire que les triathlètes ont le choix d'utiliser la combinaison ou non. C'est par exemple le choix fait par les Russes de ne pas utiliser de combinaison justement de natation, histoire de gagner un maximum de précieuses secondes à la première transition. Et on retrouvera les athlètes qui ont déjà dominé les natations depuis le début de cette édition 2016 des FIDES MGEN, à savoir Bo Smith, le Britannique. On voit également le bonnet orange de Dylan Magnin, l'un des garçons de Saint-Raphaël, aux côtés d'Aurélien Lebrun ou encore de Thomas André, le leader du général. Bo Smith, je le disais, le Britannique, Denis Vassiliev également, le Russe, qui réalise de très belles natations. Le public venu en nombre, c'est une habitude. Cette étape de la Fraye qui est devenue l'une des classiques de ces Fit Days. Bo Smith avec le bonnet noir très costaud une nouvelle fois, peut-être de quoi donc assurer la combinaison bleue de meilleur nageur, même si on le voit, Aurélien Lebrun n'est pas loin. Les écarts ne sont pas faits, les Russes sans combinaison. Également peut-être de cette transition. Ils n'auront pas donc
quitter leur combinaison. Dylan Magnin, que l'on voit ici à l'image. Le Loupson qui était sorti en deuxième, c'était pas Lebrun. Allez, dans les tout premiers. Paul Smith, juste derrière lui, et sa combinaison bleue qu'il devrait conserver selon toute vraisemblance avant de s'élancer sur ces 10 km de cyclisme. Allez, Vassiliev qui va ressortir une seconde devant Dylan Magnin. Les temps sont pris à la sortie de la transition. À la droite, la Britannique. Décidément, les Britanniques qui réalisent de très belles natations, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. À la droite, devant Maria Chiuco. Et devant donc les Françaises, Mathilde Gauthier, Julie Nivois. Et vous voyez là encore, les écarts ne sont pas faits pour le reste de la course. Il appuie toujours aussi fort sur les pédales. Il s'agit de Denis Vassiliev. On a vu son frère Ivan, mais lui est vraiment très costaud. Thompson, Finlay Thompson, l'un des membres de l'équipe britannique qui emmène, tiens, peut-être un allié de circonstance pour Aurélien Lebrun, qui porte lui le dossard rouge de meilleur coureur. Alors il est deuxième d'ailleurs de ce classement distinctif, car c'est Thomas André le meilleur coureur, mais Thomas André porte lui la combinaison verte que vous voyez sur la droite de votre écran, le leader du général. Les Grappis viennent également se mêler à la lutte. On voit Antoine Müller qui est dans ce premier groupe. Peu de différences qui sont faites, si ce n'est par ce garçon, par Denis Vassiliev, qui a pris quelques secondes d'avance. Il faudra tout de même observer les tactiques employées par les uns et les autres, parce que rester dans une vague peut s'avérer quand même intéressant. Souci mécanique, semble-t-il, pour Elliott Smiles, qui a peut-être déraillé. Il semble bien que le Britannique ait réussi à arranger tout cela sans s'être arrêté. Allez, Thomas André qui est obligé de s'employer pour conserver son avance au général. L'adversaire numéro 1, c'est bien Denis Vassiliev, et c'est lui qui est en train de faire un numéro en tête de course. Il est relayé par ses coéquipiers Aurélien Lebrun, Dylan Magnin, Antoine Müller également, qui réalise une très belle course. Antoine Müller aujourd'hui, et les tricolores donc à la chasse. Ils sont en tête. Denis Vassiliev a eu, semble-t-il, un souci mécanique. Les Français en ont profité. Les Russes ont attendu finalement Denis Vassiliev pour faire la course d'équipe. Denis Vassiliev qui ressort finalement quasiment derrière son frère. C'est une très bonne chose ça pour les garçons de Saint-Raphaël, qui sont tous les trois aux avant-postes. Oh, la pression visuelle là laissée par Anna Drouet, compliqué. On voit les stigmates également d'une chute pour la Britannique, et c'est vrai que sur le vélo ça peut être plus problématique qu'à l'occasion de la natation, qu'elle continue de dominer. Derrière on retrouve Chiuco et les Françaises. Chiuco qui ne prend pas beaucoup de relais depuis le début de ses filles des MGN. Elle manque peut-être un petit peu de puissance, la championne de Russie junior en titre. Et voilà, les jeunes femmes ont fait la jonction sur Drouet, et Mathilde Gauthier qui semble en capacité d'appuyer encore un petit peu plus, de prendre les devants. C'est peut-être la victoire d'étape qui est en ligne de mire pour Mathilde Gauthier, sachant que le général risque bien d'être conservé par sa coéquipière Julie Nivois. Bon, les jeunes femmes l'ont toujours tout de même en visuel. C'est elle qui va poser. Mais il va falloir tenir là aussi pour Mathilde Gauthier sur le parcours pédestre de km 500 qui là aussi sont très accidentés, avec une bosse et le duel derrière entre Elisaveta Zizina, première leader de ces filles des MGN,
face à Julie Nivois. Elles sont dans un mouchoir, toutes deux. Une seconde simplement les sépare. Alors Aurélien Lebrun qui recolle sur Muller, qui regarde un petit peu ce qu'il se passe derrière, notamment pour ses coéquipiers, avec un Thomas André qui semble aujourd'hui peut-être un petit peu plus dans le dur. Il va faire l'effort de recoller. C'est une véritable course d'équipe qui se met en place, puisqu'il y a certes le classement individuel, mais également le classement par équipe. Et la Russie a bien fait le match face à Saint-Raphaël cette année. Vassiliev n'est pas très loin. Et le retour des deux garçons de Saint-Raphaël qui vont s'imposer. Alors pour l'instant ça n'est qu'une demi-étape. C'est bien Aurélien Lebrun qui s'impose devant Thomas André. Ils vont prendre quelques secondes seulement sur Denis Vassiliev malgré son problème mécanique. Il ne va concéder finalement que 30 secondes. Mais Mathilde, tu vas revenir sur le Allez, écoutons le vainqueur Aurélien Lebrun. Et après, par contre, fais attention de ne pas remporter Aurélien Goliard. Oui, bah, aujourd'hui, on jouait plutôt une course par équipe. Effectivement, avec Thomas, on espérait pouvoir se détacher, au moins sur la course à pied, et pouvoir entamer la deuxième manche tous les deux et prendre un peu d'avance sur les Russes. Donc pour l'instant, on a réussi à faire exactement ce qu'on voulait. Donc on est content. On a couru à notre main tous les deux à pied pour pouvoir faire la natation ensemble. Et on va essayer de faire la même chose sur la deuxième étape. Des tactiques très très importantes, des tactiques peut-être où il va falloir prendre en compte également les féminines, parce qu'on rappelle que le temps d'une équipe est pris sur les deux meilleurs garçons et la meilleure féminine. Pour l'instant, du côté de Saint-Raphaël, c'est Mathilde Gauthier, d'autant plus que Zizina est en train de coincer sur la partie pédestre. Julie Nivois, elle aussi, elle se fait déposer finalement par Aurélie Goliard, l'athlète du Grappi Montpellier, spécialiste de course à pied, Aurélie Goliard, et qui revient également sur Mathilde Gauthier. Oh, l'impression visuelle faite par Aurélie, qui avait participé l'an dernier à ces Fit Days. Elle avait terminé 5e du général, 5e d'ailleurs de toutes les étapes. Aurélie Goliard, championne de France de duathlon des clubs de deuxième division notamment, et puis membre également du club de Montpellier. Et Mathilde Gauthier qui n'ira pas chercher Aurélie Goliard. C'est Julie Nivois peut-être qui va être mis à contribution pour perdre un minimum de secondes sur cette jeune femme. Les garçons et la fille de Grappi Montpellier réalisent une superbe performance. On avait vu Morgane Branchou sur les étapes précédentes réaliser de podium, mais cette fois c'est Aurélie Goliard qui prend le meilleur sur Zizina. On rappelle que Zizina a quand même été la première leader de ces Fit Days, vainqueur du côté de Metz. Les filles de Saint-Raphaël ne sont vraiment pas loin, là encore. Les écarts sont très faibles entre les jeunes femmes, et on peut imaginer que ça devrait se resserrer lors de la deuxième partie. Allez, je vous propose de l'écouter, Aurélie Goliard. J'ai un petit peu d'avance en natation, donc je vais essayer de maintenir. Enfin, ça va être difficile. Après, à vélo, on va essayer de jouer la stratégie d'équipe. Peut-être essayer de rouler avec les filles, comme elles vont me revenir dessus. Et faire la même course à pied, voire un petit peu plus fort pour assurer la première place, on verra. Que de tactiques à employer, que ce soit à titre individuel ou par équipe. Pendant ce temps-là, on profite de la pause, que ce soit du côté des estivants ou des triathlètes. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie de ce WXS ici au lac de la Fraye, avec les deux garçons de Saint-Raphaël qui vont partir devant et qui vont essayer d'éviter que Denis Vassiliev ne parvienne à refaire son retard. Le voici justement, Denis Vassiliev. Allez, une trentaine de secondes de retard celui qui avait simplement. limité la course vélo tout à l'heure qui va essayer de s'élancer le plus loin. Attention pour Ivan, c'est parti. Ivan, toujours avec le sourire, avec sa combinaison lui, de meilleur cycliste, la combinaison jaune Renault qu'il devrait pouvoir conserver. Attends, hein. Il est du là, lui. L'effort déjà réalisé par Denis Vassiliev. Alors
Du côté des féminines, Aurélie Goliard C'est un est partie avantage avec un avantage. incontestable sur les Sera-t-il suffisant? C'est toute la question. joueur s'est lancé En donc tout cas, les garçons de Saint-Raphaël, eux, ont fait une grosse deuxième natation, vont conserver le leadership pour pouvoir également travailler ensemble sur la partie vélo. Et ça risque d'être très intéressant. Vous savez que le drafting est autorisé sur cette étape, sur la plupart d'ailleurs des étapes des filles des NGEN. Il n'y aura bien que la grande finale du côté de Castellane où il ne sera pas autorisé sur un courte distance, sur une distance Denis Vassiliev a fait une partie de son retard après les 375 mètres de natation. Il ressort à 20 secondes simplement de la tête de course, et quand on voit ses qualités de nageur, Elisabeth se dit qu'il est tout à fait Julie Niveau derrière, capable de revenir. Ensuite on a les garçons. Allez, Aurélie Goliard qui s'élance, la jeune femme, avec de l'avant sur Zizina et sur les Françaises. Des Françaises qui vont avoir la particularité d'être emmenées par Dylan Magnin, le troisième larron de cette équipe de Saint-Raphaël, que l'on voit là au premier plan, et qui attend donc ses coéquipières qui vont pouvoir nager dans ses pieds, et donc assez conséquent pour revenir sur Aurélie, qui elle est toute seule. Et on ne parle pas aussi de l'avantage en vélo sur une course à pied. Guillaume, s'il te plaît, Guillaume, tu pourras, dès que les filles sont arrivées, s'il te plaît, me sortir parce qu'elles arrivent. Donc dans 3 minutes 21. Voilà, ils avaient attendu la première féminine, finalement elles sont deux. Et je ne sais pas s'il aura servi à grand chose sur cette natation. Par contre, sur le vélo, il va le aider. Dylan Magnin, il est là avec les deux copines de son club. Julie ou Mathilde Gauthier sont là. Et puis elle est déjà là, elle en rattrape en natation, mais finalement les écarts sont pas énormes. Pour Mathilde Goliard, Aurélie Goliard, pardon, elles sont là. Les deux jeunes femmes de Saint-Raphaël qui s'élancent, elles ne sont pas loin, les adversaires directs. Ce sont Elisabeth Zizina et Aurélie Goliard. Il va falloir observer également avec intérêt le retard de Zizina, car c'est peut-être le général qui est en train de se jouer entre les deux jeunes femmes. Il n'y avait que 18 secondes d'écart entre la française et la russe avant cette étape. Aurélien Lebrun qui emmène son duo et qui demande, vous l'avez très certainement entendu, d'être relayé par Thomas André, qui a tout de même un statut à faire valoir. Pendant ce temps-là, il y en a un qui se bat avec sa machine, c'est Denis Vassiliev qui recolle, tout simplement. Ça paraît tellement facile pour le russe de recoller de la sorte sur les Français. Denis Vassiliev qui, on le rappelle, s'est imposé en Coupe d'Europe l'an dernier à Eguirdir en Turquie, adepte également de longue distance. Il avait terminé deuxième en Chine l'an dernier du côté de Weihai. Très costaud sur les Coupes d'Europe où il match souvent, où il retrouve d'ailleurs Thomas André ou encore Aurélien Lebrun. Ce dernier qui porte toujours les stigmates de sa chute à l'occasion du prologue de Metz. Ça s'observe un petit peu entre les trois garçons. Est-ce que ça va être profitable à Denis Vassiliev? La première difficulté a été avalée par les garçons. Il va y en avoir une deuxième. Et voilà, ce qu'on craignait, c'est que cette période d'observation permette à Vassiliev de se refaire un petit peu la cerise l'espace de quelques instants et lui permettre derrière de placer une attaque qui pourrait s'avérer décisive. Alors l'intérêt quand même pour les tricolores. Oh oui, l'écart creusé par Denis Vassiliev est quand même énorme. On l'a vu au moment du virage à 180 degrés. Tous ces adversaires peuvent se rendre compte de la puissance développée par Denis Vassiliev, qui va rentrer dans le parc de transition en première position et avec une avance confortable
sur le reste de la concurrence. On va les voir d'ailleurs arriver les tricolores dans la foulée. Mais quelle impression faite encore par Denis Vassiliev. 30 secondes d'avance. Allez, sur 2 km 500 pour Aurélien Lebrun, ça pourrait matcher. 39 pour Thomas André qui est quand même le meilleur coureur du plateau. Ça peut rentrer. Ah, on voit Antoine Müller là qui aide Aurélie Gauliard à rester dans ce groupe, emmené par Dylan Magnin. Ah, les garçons qui ont de l'importance aussi dans la course féminine. On les voit. Elle s'emploie. Julie pour rester dans la roue de Mathilde. Et que dire d'Aurélie Gauliard, même si encore une fois le vélo est peut-être plus sa tasse de thé que la partie natation. Allez, retour déjà vers le parc de transition pour tous ces athlètes. Avec Dylan Magnin qui a, ça y est, on va dire, fait l'essentiel de son travail, à savoir emmener les deux jeunes femmes en natation et en cyclisme. Derrière, il va falloir se battre sur le parcours de course à pied pour la victoire. Mais il va continuer à faire le capitaine. Il voit Gauthier toujours au coude à coude. 46 secondes désormais d'avance sur Aurélie Gauliard. 1 minute 35 sur Elisaveta Zizina. Très important également cet écart pour le général. Peut-être l'occasion pour Gilles Nivois d'asseoir de manière quasi définitive la victoire. Denis Vassiliev donc aux commandes. Aurélien Lebrun. On a vu Thomas André. Ivan Vassiliev. Il fait très chaud. Vous ne en rendez peut-être pas compte. Mais c'est la canicule qui sévit malgré l'altitude de ce lac de la Fraye. Et puis c'est déjà la 3e journée de compétition pour les athlètes qui ont déjà puisé dans leurs réserves. Regardez l'écart fait par Denis Vassiliev. Ça va être compliqué même dans cette partie descendante pour les deux Français de revenir sur la tête de course. Le plus combatif, il porte le maillot du plus combatif. Ça n'est pas pour rien. Denis Vassiliev qui se retourne une dernière fois, il la veut cette victoire et il va aller la chercher. Le Barodon pour Denis Vassiliev qui s'impose pour la première fois dans ses filles des MGEN et qui va prendre quelques secondes également au général à Thomas André. On va voir ça. Ça va certainement avoir son importance, même si on imagine que les écarts sont quand même les plus importants lors du grand final de Castellane. Aurélien Lebrun, ça paraîtra quand même très compliqué de revenir. Le classement de l'étape donc, avec un Vassiliev qui aura repris 19 secondes à Thomas André, ça n'est pas rien. Allez, rythme un petit peu plus faible là pour les deux jeunes femmes, là, les deux de front, avec Dylan Magnin qui continue d'essayer de les emmener. Et toujours la vitesse, la différence de rythme d'Aurélie Gauliard, mais là elle a peut-être perdu un petit peu trop de secondes sur la natation et sur la partie vélo pour recoller, d'autant plus que les deux jeunes femmes de Saint-Raphaël ne sont pas seules et sont emmenées par leur capitaine de route, Dylan Magnin. Très important pour le classement par équipe également. Alors, Julie Nivois, Mathilde Gauthier pour la victoire, ça va se jouer entre les deux jeunes femmes. Julie Nivois qui s'est déjà imposée hier sur l'étape de Roanne. Voilà, c'est Magnin qui arrive et puis derrière il y a les filles avec Julie Nivois en vert, avec Mathilde Gauthier. Elles vont arriver dans cet endroit-là ici. On va aller chercher les deuxièmes, donc Julie Nivois, Mathilde Gauthier deuxième. Un petit peu plus son leadership. Là voilà, celle qui avait remporté la victoire sur la première manche. Aurélie Gauliard, on a vu Morgane Blanchot, troisième sur le podium les deux premières étapes. Et bien aujourd'hui, ce sera Aurélie Gauliard qui va monter sur le podium.
à 34 secondes, hein, tout de même, des deux jeunes femmes de Saint-Raphaël. On écoute Julie Nivois. Ah bah ouais, parce que déjà sur la natte, il nage à côté de moi, donc moi je peux me mettre un peu dans sa vague. À vélo, il nous a motivés, c'est même nous qui avons dû lui demander de ralentir parce que moi j'avais rien dans les jambes. Mais il nous a tout le temps motivés, tout le temps encouragés. Et même à pied, il avait 2-3 mètres d'avance, mais il était toujours là, allez. Et il nous donnait les écarts du coup, parce que lui se retournait pour regarder. Et c'est vrai que ça nous a vraiment bien aidé quoi.